Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est Es-tu prêt à répondre à l'appel de Dieu pour ta vie? Et aujourd'hui, c'est Frank qui nous apporte la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique C'est mon histoire, nous terminerons l'émission avec le témoignage de Virginie Enfa qui nous a raconté comment elle est entrée dans son appel après une guérison divine. Voilà, vous connaissez le programme? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Première semaine de janvier s'achève. On a bien travaillé quand même. Hein. Ah ouais. Bon début 2019, de Sur bonnes les chapeaux de émissions. Sur les chapeaux de roue, c'est sûr. On a tout donné là. On se repose la semaine Si prochaine. tu le dis. Apparemment, tu n'as pas beaucoup travaillé, toi. Mais on va te faire travailler maintenant, Frank, parce que c'est toi qui vas faire la pensée du jour. En effet. Et c'est un thème important. Je pense que là, on a plein de personnes qui se posent cette question. Est-ce que je suis prêt? Alors déjà, est-ce que j'ai discerné l'appel de Dieu dans ma vie ou pas? C'est déjà une grande question. Puis après, une fois que je l'ai discerné, est-ce que je suis vraiment prêt à y répondre, à rentrer dans cet appel? On va voir que c'est pas forcément évident et que ça demande une disposition de cœur particulière. On en parle avec toi, Frank, dans la pensée du jour. Frank, le titre de ta pensée est Si Dieu t'appelait à le servir. Et si Dieu t'appelait, vous appelait aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Et puis on va aller lire ensemble, juste pour le texte de la pensée dans Actes, chapitre 9, et on va lire à partir du verset 10. La parole nous dit « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et on connaît l'histoire par la suite. Ananias est allé. La première chose que je voudrais souligner par rapport à ce texte qu'on vient tout juste de lire, c'est qu'Ananias, la parole nous dit qu'il était un disciple du Seigneur. Il n'était pas un apôtre, un évangéliste, un prophète, quelqu'un qui avait un titre. Il était tout simplement un disciple de Jésus. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'il était quelqu'un qui était prêt à entendre la voix de Dieu. Beaucoup de gens, ils veulent entendre la voix de Dieu. Beaucoup de gens veulent avoir des prophéties sur leur vie qui vont leur dire « Tu t'appelles à faire telle chose, Dieu veut que tu fasses telle chose et telle chose. » Mais les gens, en fait, sont même pas prêts ou ils veulent même pas forcément recevoir une parole de Dieu parfois lorsqu'ils sont dans leur maison, dans le lieu secret comme ça, parce qu'ils ont déjà pris la décision « Ma vie, j'en fais ce que je veux. » Et puis c'est comme ça, tac, 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 tac. Ils aiment Dieu. Mais je voudrais vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt de recevoir une parole du Seigneur aujourd'hui? S'il veut vous parler, est-ce que vous êtes prêt à entendre ce qu'il a à vous dire? Et encore plus fort que ça, est-ce que vous êtes prêt à obéir comme Ananias le fait? Ananias, il a voulu négocier, comme beaucoup voudront faire quand Dieu appelle. Il a dit, « Mais Seigneur, tu connais cet homme, il est celui qui persécute ton Église. » Et à cette époque-là, Saul était, si pas le plus grand persécuteur, en tout cas, il était un des persécuteurs très réputés dans le monde à cette époque-là, où il y avait des disciples de Jésus. Et tu te dis, mais si Dieu me demande d'aller voir un des plus grands persécuteurs des chrétiens aujourd'hui, il va avoir, j'espère qu'il va être emprisonné, que je vais lui parler au travers d'un verre et que je vais avoir une protection qui soit là. Et en fait, oui, Ananias avait toutes les raisons de dire, mais Seigneur, tu connais pas cet homme. Mais le Seigneur savait ce qu'il faisait lorsqu'il l'appelait. Et puis la troisième chose qu'on voit, ben c'est ça, c'est qu'Ananias a obéi malgré qu'il a ressenti un peu cette frayeur ou cette crainte qui était là en lui. Il a décidé de dire, « Seigneur, il lui a dit au début, « Me voici. Et Seigneur, j'ai confiance en toi et je vais foncer dans cette direction-là. Je vais aller le voir, le retrouver et prier pour lui comme tu veux que je le fasse. » Et en fait, l'appel de l'apôtre Paul à cette époque-là était énorme, d'être une voix pour les nations, les rois, les fils d'Israël. Ananias, lui, son appel était différent. Il était appelé à aller prier pour lui pour qu'il puisse recouvrir la vue et que Paul puisse rentrer dans son appel.
vous voyez par là, c'est que Dieu a différents appels, différentes grandeurs d'appels, si on le veut, par rapport à naturellement comment on peut voir les choses. Des hommes vont dire, lui, il a un grand appel. Mais toi, ton appel sur ta vie, c'est quoi? Et si tu as un appel sur ta vie, c'est un grand appel de la part de Dieu. Il t'appelle parce qu'il sait ce que tu peux porter. Il sait où tu en es rendu aujourd'hui dans ta vie actuellement. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses entrer dans ses projets. Fait qu'aujourd'hui, c'est simple. Je fais juste te poser la question, est-ce que tu es prêt à répondre oui si Dieu vient parler aujourd'hui sur ta vie? Si Dieu vient ce soir dans un songe surnaturel et il te parle précisément, est-ce que tu vas être prêt à dire « Wow! » Dieu, je reconnais que tu m'as parlé, j'ai entendu ta voix, je reconnais que tu m'as parlé dans le passé. Et Seigneur, je veux accepter. Aide-moi, donne-moi la force d'accepter. Je veux être cette personne qui, comme Ananias, a dit, oui, Seigneur, me voici. Et puis, malgré les craintes, malgré la frayeur qui peut être là, Seigneur, je veux foncer parce que j'ai une vie à vivre ici. Et je veux vraiment accomplir tout ce que tu m'appelles à accomplir. Et la même chose peut être dite de David lorsqu'il est arrivé sur le champ de bataille. Il avait vu, en fait, lorsqu'il est arrivé pour voir ses frères, il a vu l'armée d'Israël qui était paralysée de peur face à Goliath. Mais lui, il l'a vu sur le moment, en arrivant. Il n'a pas eu le temps d'y penser depuis 2 mois. Il est arrivé, il a vu la situation, il a dit, « Seigneur, moi, je vais y aller. » Qui est cet incirconcis qui veut se tenir contre l'armée d'Israël? Et il a foncé dans cette direction-là parce qu'il a senti dans son cœur que c'était lui qui devait le faire. Il avait le zèle, l'ardeur pour accomplir cette chose. Et il a triomphé de Goliath. On connaît le restant de l'histoire. Fait qu'aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à dire oui à l'appel de Dieu? Je t'encourage de vraiment prier là-dessus et d'être vrai vis-à-vis de toi. Dire, mais j'ai peut-être tous mes projets de fait pour ma vie déjà, mais si Dieu vient frapper, qu'est-ce que je vais lui dire? Aujourd'hui, c'est ça l'exhortation pour toi. Je prie vraiment que tu puisses être prêt à répondre à l'appel de Dieu, peu importe qu'est-ce que c'est. Sache-le, Dieu va être avec toi et tu vas vraiment faire de grandes choses, des exploits extraordinaires avec lui parce que s'il t'appelle, c'est parce que tu es capable de faire cette chose qu'il t'appelle à faire. Amen. Amen, amen. C'est une excellente question à se poser. Qu'est-ce que je ferais si Dieu m'appelait là maintenant, à cette seconde même? Si Dieu me disait fais telle chose, pars dans tel pays, fonde telle œuvre, va prier pour telle personne, je ne sais pas, vends ces choses-là pour les donner à cet organisme, à ces pauvres, peu importe. Des appels qui sont tout autant variés qu'il y a de personnes. Ouais. Comme tu l'as dit, Ananias n'avait pas un appel particulier en termes de ministère, c'était un disciple. C'est ça. Mais il a joué un rôle crucial. Imaginez s'il n'avait pas obéi, Paul serait resté, Saul à l'époque, serait resté comme il était aveugle et peut-être que sa situation n'aurait jamais évolué, il aurait peut-être recommencé à persécuter les chrétiens, je n'en sais rien. Le rôle d'Ananias était crucial au niveau de la distribution de l'évangile et c'était un disciple. Il était prêt à répondre, il a entendu, il a répondu. Nous, alors déjà, c'est difficile d'entendre, mais une fois qu'on a entendu, on se dit « ouais, mais non, finalement, j'attends encore peut-être un petit peu, c'est pas le moment » ou « je suis pas prêt » ou « je suis pas sûre, j'ai peur, je suis pas à la hauteur, j'ai du mal entendre », etc., etc. Puis on repousse, on repousse, on repousse. Alors que quand Dieu a parlé, certains sont prêts, attendent ce moment depuis toujours. Et je crois que cette disposition de cœur, c'est cette mort à soi qui fait qu'on est prêt. Dieu, je ne sais pas ce que tu veux me faire faire, mais quoi que tu me demandes, je le ferai. Et quand on fait ce genre de prière, il faut avoir conscience que ça implique beaucoup de choses derrière. Ouais. On va regarder notre verset du jour tout de suite qui est dans Marc 3, 13, qui nous parle de Jésus et de ses disciples. Jésus appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Et si on continue la suite, il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'Évangile avec le pouvoir de chasser les démons, etc., etc. Il les a appelés et ils sont venus. Ouais. Ça paraît un verset très simple, mais en fait, c'est ce que Dieu attend de nous. Il nous appelle et qu'on vienne. On voit, c'est super étonnant. C'est troublant même. Oui, ils répondent « Ok », genre vraiment, tu es en train
es en train de faire ce que tu fais, littéralement, t'arrêtes et t'y vas. Et par contre, on voit plein d'autres histoires où les gens ont quand même hésité. Gédéon a hésité, Abraham a eu des questions, Moïse aussi a eu des hésitations. Donc bon, on se retrouve peut-être un peu plus avec cela. mais eux, franchement, c'est vraiment surprenant. Tu es en train de faire quelque chose, Matthieu est parti, il s'est levé, Pierre a laissé ses filets. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est vraiment parce que c'est Jésus qui est venu les chercher. Et ils étaient encore moins préparés que nous, parce que nous, on est là, on est nés de nouveau, on se dit, est-ce que Dieu a un appel, un plan pour nous? Mais eux, ça sortait de nulle part. Jésus est arrivé, viens et suis-moi. Ok, on y va. Mais Pierre et André, ils savaient déjà, parce que dans Jean Bon, 1, oui, c'est ce que je voulais Jean-Baptiste avait dit que c'était le que Messie. c'était le Messie, donc ça les a aidés. Mais pour les autres, Matthieu... Matthieu, il était en train de collecter des impôts. Matthieu, ça marche quand même. Hein. Ouais, mais c'est vraiment vrai son qu'ils ne se sont travail. pas posé de questions. Il dit, c'est sûr, c'est mieux, de toute façon. OK, vas-y. Non, mais c'est vrai qu'ils ne se sont pas posé beaucoup de questions. Et Non. ils ont fait confiance à l'appel de Dieu. Mais Quotidiennement. non, mais c'est inspirant. Vraiment. Parce que quelquefois, on a tendance à trop s'écouter, écouter nos réflexions, nos doutes, nos raisonnements qui nous emmêlent, mais qui, quelque part, nous sécurisent un peu aussi. Ouais. Et quand on regarde ces modèles d'hommes, Jésus a appelé, ils ont répondu, ils sont venus. C'est le modèle divin et c'est ce que Dieu attend de nous. Donc, plutôt que de nous complaire dans certains de nos raisonnements, de nos réflexions, revenons tout simplement à ça. Il appelle et on vient. Moi, j'aime bien ce verset qui dit « Je suis comme une servante qui a les yeux rivés sur les mains de sa maîtresse ». Puis, je me souviens, j'avais pas mal médité sur ce verset-là. Je me suis dit, en fait, c'est exactement ça, l'obéissance à Christ. C'est d'être... pourquoi est-ce qu'elle a les yeux rivés sur les mains de sa maîtresse? C'est pas pour voir si elle a besoin de crème pour les mains. C'est parce que la maîtresse, travail. elle va dire, tu vas là, tu fais ça, tu reviens, tu pars. Et en fait, les mains, c'est vraiment la symbolique pour l'ordre, donner des ordres. Et cette servante qui a les mains rivées sur les mains de sa maîtresse, c'est pour suivre les ordres. Et je pense que c'est ça vraiment l'image de l'obéissance à Christ, c'est-à-dire qu'on ne va pas se poser des questions métaphysiques sur notre appel. Si on est dans une communion avec notre maître, il dit va à droite, on va à droite, il dit va à gauche, tu vas à gauche, la porte s'ouvre, vas-y. Et c'est tellement plus facile quand on est en communion avec le Seigneur que quand on est assez refroidi, qu'on fait ses petites affaires, puis que d'un seul coup, oups, on croit entendre que Dieu nous appelle à quelque chose. Ou alors on est assez neutre, on fait nos petites affaires, on fait notre travail, notre vie quotidienne, puis d'un seul coup, on va à une conférence et puis là, il y a quelque chose qui est dit. Ah, puis on se dit, ah ben c'est pour moi. Ah mais... Alors là, on ne sait pas parce qu'on n'est pas habitué à obéir. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je renonce à mon travail, je vends ma maison, qu'est-ce que je fais? C'est la panique à bord. Est-ce que j'ai bien compris? J'ai mal dû. Et là, on rentre dans ce que tu disais, on hésite, on hésite, on hésite. Mais si on est habitué à être dans un cœur à cœur avec Dieu et que rien ne nous surprend, parce que le Seigneur peut nous dire va à gauche, peut nous dire va à droite, et que c'est une obéissance quotidienne, on ne sera pas surpris, puis on n'hésitera pas, on saura d'où vient cet ordre. C'est vrai. Je pense que la notion aussi de la crainte de Dieu qui rentre dans la réponse à l'appel de Dieu. Moi, souvent quand je prêche, des fois pour motiver les chrétiens à évangéliser, je vais souvent dire, je voudrais tellement pas que lorsque je vais être là à ses côtés et que je verrai, admettons, de l'autre côté, des gens qui vont être perdus, je verrai quelqu'un que je connaissais à l'école et qui me dirait, mais pourquoi tu m'as pas parlé de pourquoi tu m'as pas parlé de Jésus? Tu vois, je dis pas que ça va arriver, mais je voudrais pas être sur ce côté-là. Et puis je me dis, vis-à-vis de Dieu, je veux surtout pas me retrouver devant lui et dire, mais Frank, je t'avais appelé à tellement de choses, mais à cause de telle chose, pourtant j'ai parlé sur ta vie plein de fois et tu as résisté à l'appel. Et c'est la même chose que Jésus a dit à Saul, en fait. Ça va être dur, vraiment. Paul, mais à l'époque, Saul, ça va être dur de régimber, ça va être dur de résister, ça va être dur de... Parce que moi, je t'appelle. Et puis, on est là des fois, et il y en a qui sont même pas bien dans leur vie. Ils sont pas heureux, même s'ils ont l'argent, tout est là. Ils sont même pas heureux parce qu'ils savent qu'ils résistent à la main de Dieu dans leur vie, qui veut les appeler, qui veut les bouger à tel endroit, ou qui veut... À cause de l'argent, à cause des soucis du siècle présent. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment vrai. À cause des soucis du siècle présent, à cause de toutes les choses qui sont là, on va avoir du succès face aux gens du monde par rapport à l'argent, les finances, la famille, le travail et tout. Beaucoup de gens se font détourner de l'appel de Dieu sur leur vie. Et puis, l'émission d'aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu
pense un jour vraiment, tu vas le voir et tu vas avoir à rendre des comptes pour ce qu'il va t'avoir demandé de faire et qu'est-ce que tu vas avoir accompli. Et ça c'est vrai. Ouais. On va être face à lui. Puis ça, c'est quelque chose que des fois, ben, ça refroidit, entre guillemets, ça fait comme une douche froide, mais c'est la réalité. On va être devant lui un jour. Il nous aime d'un amour éternel, mais quand même, moi, je voudrais pas être devant lui et avoir à rougir. Oui, c'est Pas sûr. du tout. Ben non, c'est sûr. Oui, je pense que ce que Frank dit, c'est vrai, la crainte de Dieu doit préparer notre cœur. Parce que je pense que si le Seigneur ne nous parle pas d'une manière badaboum, comme on en parlait avant l'émission, le badaboum, c'est quand, comme Paul sur Damas, ou comme Ananias dans une extase, ou Pierre sur la terrasse, ou Moïse, le buisson ardent, ou les disciples, Jésus en personne, ça c'est badaboum. Mais je pense que si aujourd'hui Dieu fait un badaboum dans nos vies et qu'on n'a pas le cœur prêt, on risque de lui dire non. Ouais. Et lui dire non à Dieu quand il fait un badaboum, c'est quelque chose de Aïe, compliqué. aïe, aïe. Donc je pense que Dieu, par amour pour nous, lui qui sonde les cœurs et les reins, va ne pas faire de badaboum dans nos vies avant qu'on soit vraiment prêt dans nos cœurs. Et c'est important dans la prière, dans la méditation, de travailler nos cœurs et de dire « Mais Seigneur, je meurs à moi-même et je sais que ce que tu vas me demander, peu importe ce que tu me demandes, je sois prêt à le faire. » Et quand on a ce cœur, je pense que là, Dieu vient et nous parle davantage. Parce qu'il dit, voici, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Donc Dieu cherche le cœur, qui est celui qui sera prêt à le faire. Et bien souvent, on pense être prêt, mais je pense que plus souvent qu'on ne le pense, on n'est pas prêt. Ben oui. Et c'est important de préparer nos Oui, cœurs. ben, faut être réaliste. Préparer nos cœurs pour être morts, en fait. Ben non, mais Vider c'est le ça, vase. On le voit quand Dieu appelle, hein, tout à coup, c'est panique à bord, comme Anne le Et disait. beaucoup vont dire, ben, si Dieu m'appelle, ben, il ne va pas me demander à renoncer à tout ce que j'ai, admettons, ou à des choses. Tu vois ce que je veux dire? La On pensée limite, on limite. la pensée de la bénédiction, mettons, ben, Dieu, il m'appelle, oui, il va pourvoir à tes besoins, mais s'il te demanderait, admettons, de relâcher tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Ben non, ben Dieu ne ferait pas ça. Eh ben, Je serais si. surpris. Abraham avec Isaac. Absolument, Ouais. absolument. Et puis, c'est ça, en tout cas. C'est vraiment En une fait, il faut disposition. être prêt à tout. Ouais. Être dans une disposition comme un militaire, un pompier, qui peut être chez lui, en famille, tranquillement, et tout à coup, on l'appelle. Il y a une mission à ce moment-là. Tu dois être prêt à partir, à laisser tout ce que tu es en train de faire, et en quelques minutes, tu dois te rendre à la caserne de pompiers ou de militaires, etc. Je m'y Mais connais là, il y a un très bien, comme tu prérequis. vois. Hein. Il y a un prérequis qui est essentiel, c'est de ne pas être attaché aux choses du siècle présent. C'est ça. Parce que si tu es attaché à ta maison, à ton travail, au ouais. fait que tu es près de ta famille, au fait que si et ça, il y a une bonne école pour tes enfants, bah, oublie ça, hein, tu partiras jamais. Hein. Et je vois, avec Jonathan, quand on était jeunes, il y en a d'autres qui ont été appelés en même temps que nous. On s'en souvient très bien, hein, et c'était très clair. Hein. On était tout un paquet de jeunes à être appelés au service. Puis maintenant, 30 ans après, quand on regarde, il y en a quelques-uns qui ont répondu à l'appel, mais il y en a d'autres qui n'ont pas répondu. Et pourquoi ils n'ont pas répondu? C'est parce que justement, ils étaient trop attachés à leur travail, à leur diplôme, à leur maison, au fait d'être près de la famille, au fait de ci, au fait de ça. Ils n'ont jamais lâché, ben, ils sont en stationnement. Là. 30 ans après, ils sont toujours C'est en train de ça. stationner. C'est vraiment une mort à soi quotidienne, parce que c'est jamais acquis, la mort à soi. Quand on croit, ah, c'est bon, là, j'ai passé le test, c'est et clair, tout, hein. eh ben non, ça revient sans arrêt. Et on va regarder maintenant le témoignage de Virginie Enfa, qui, elle, justement, va nous partager comment, donc vous connaissez son ministère, on l'a vu la semaine dernière, son ministère qu'elle a aujourd'hui, mais on va voir comment tout a commencé, et vous allez voir qu'elle était vraiment plus que prête à répondre à l'appel. Je vous laisse regarder son témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». On se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir Virginie Enfa. Bonjour Virginie. Bonjour Evelyne, Ça va? ça va très bien. Et toi? Ça va Oui. bien, merci. Merci d'être dans la rubrique Avec C'est mon joie. histoire. Aujourd'hui, tu vas nous raconter comment tu as répondu à l'appel de Dieu. Déjà, tu as découvert l'appel de Dieu et comment Exactement. tu y as répondu. Mais avant tout, je veux te présenter rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu les émissions de la semaine dernière. Donc, tu es la cofondatrice du ministère Place des Destinées et donc de l'école Destinée Dance School Tout à fait. avec ton mari, Oui. Anselme, qu'il ne faut pas oublier. Et toi, Virginie, j'ai envie de dire que les arts, le métier des arts t'a collé à la peau vraiment depuis toute petite. Oui. Et ça a commencé par le cirque, c'est ça?
Absolument. Alors, tout d'abord, bon, effectivement, on pourrait dire plein de choses sur mon parcours de vie, mais je vais essayer d'être concise et ciblée sur ce qui peut vraiment intéresser tous nos bien-aimés qui nous regardent. Dès le plus jeune âge, en fait, j'ai vraiment eu vraiment la joie, en fait, de pouvoir bénéficier d'une éducation vraiment hors norme. Alors, j'ai été élevée par ma maman, donc ma maman qui m'a élevée seule, mais qui avait une vraie vision pédagogique pour moi. Et c'est assez extraordinaire parce que 36 ans en arrière, on n'en était peut-être pas forcément encore à ce genre de type de pédagogie, mais elle était très avant-gardiste sur son temps. Et elle a vite décelé quelles étaient mes aptitudes, mes capacités et mes talents. Et toute petite, elle a immédiatement investi en termes d'activités extrascolaires et de développement de mes divers talents. Vraiment elle avait à cœur vraiment de pouvoir m'offrir, notamment pour mon avenir, l'opportunité d'être non seulement épanouie en moi-même, mais aussi de pouvoir justement dans l'avenir choisir le métier ou la vie en fait qui me correspondrait le mieux. Et je tiens à dire, parce que je pense que c'est vraiment la façon déjà où Dieu était impliqué pleinement dans ma formation future pour le ministère, avec ce regard bienveillant de ma maman qui a immédiatement investi, notamment dans le domaine artistique, puisque c'était une fibre que je manifestais avec une certaine sensibilité. Et toute petite, donc dès l'âge de 2 ans, j'ai pu bénéficier de cours de danse. Alors j'avais une tante aussi qui était professeure de danse dont je suis très proche et j'ai pu grandir comme ça dans ce sillage. Et puis par la suite, très rapidement, j'ai pu faire du mime, aussi de la peinture, de la poterie, de la danse classique, de la danse africaine. Enfin, vraiment, c'est vrai que étant enfant, de la gymnastique aussi, j'ai baigné dans un environnement où il n'y avait pas de place à l'ennui. Et au contraire, chacun de mes talents, chacune de mes capacités ou aptitudes était vraiment développée justement dans le cadre de ces activités. Et vers l'âge de 8 ans, toujours dans cette vision avant-gardiste qui alimentait en tout cas le cœur de ma maman, elle m'a permis de faire un stage d'art du cirque. Et là, j'étais tombée complètement fascinée devant le monde des arts du cirque. J'en aimais les valeurs, le travail, l'amour de la transmission, l'amour de l'héritage, de toutes ces disciplines qui transcendaient comme ça les siècles. Enfin, il y avait vraiment tout un environnement qui m'a fascinée, et notamment la voltige à cheval. C'est vrai que dans la famille, déjà, on était très portés par les chevaux. Ok. J'ai aussi fait de l'équitation, voilà. Mais dans le cadre du cirque, j'ai vu les acrobates à cheval et j'ai trouvé ça absolument fascinant de pouvoir réussir à faire qu'un avec l'animal et donc de pouvoir danser et faire des acrobaties sur le dos du cheval. Et là a commencé vraiment une passion dévorante pour cette discipline et vers laquelle j'ai décidé dans mon cœur de pouvoir me destiner. Et j'ai très vite été assez disciplinée dans un entraînement régulier, dans un J'imagine, entraînement quotidien, voilà, lorsque je faisais de la gymnastique ou de la danse ou lorsque je travaillais sur un des arts dans lesquels je me sentais à l'aise, c'est parce qu'aussi je pensais à comment j'allais pouvoir utiliser ça dans le domaine du cirque notamment et comment ça pouvait m'enrichir pour ma discipline de prédilection qui était l'acrobatie à cheval. Je le souligne parce que c'était pour moi un focus et lorsque j'ai commencé l'école nationale du cirque Annie Fratellini, pour moi c'était vraiment une joie de pouvoir justement me former de façon professionnelle au sein de cette école nationale du cirque et avec un niveau excellent. Et tout mon cœur a été investi dans le travail de cette discipline. J'ai aussi fait en parallèle des études à la fac et puis en parallèle de cela, j'avais aussi ce don du chant
que j'exploitais notamment au conservatoire. Donc, c'était plutôt du chant lyrique, en fait. Mais vraiment, pour toi, c'était pour moi, c'était l'acrobatie. l'acrobatie à cheval, le monde du cirque, le monde du spectacle, dans la dimension circassienne. Je trouvais ça extraordinaire et c'était mon domaine. Et puis, je continue dans cette direction-là. Et vers mes 19 ans, j'ai commencé à avoir vraiment des douleurs au niveau du dos qui commençaient à être insupportables. Puisqu'effectivement, les entraînements étaient particulièrement soutenus. Mais voilà, j'ai aussi fait plusieurs chutes qui ont fragilisé au fur et à mesure du temps ma colonne vertébrale avec des hernies discales, des tassements de disques et ces souffrances en fait du quotidien, les tendinites commençaient vraiment à être plus fortes même que le plaisir d'exercer cette discipline. Et puis aussi, je pense que mon corps lâchait pour m'envoyer un petit peu un signal comme pour me poser, réfléchir, essayer de freiner, de ralentir un petit peu cette course infernale à la performance aussi dans laquelle j'étais, cette course infernale au succès, à cette poursuite de ce rêve que je m'étais promis depuis petite dans le cœur de pouvoir saisir. Je pense que mon corps avait besoin de parler et de me freiner et je me suis posé des questions à ce moment-là. Oui, parce que tu as dû vraiment renoncer à ta carrière finalement. Oui, absolument. Au niveau du cirque. Absolument. Ça m'a permis de réfléchir. Est-ce que vraiment dans mon cœur j'aimais ça? J'aimais encore ça? Est-ce que les douleurs, c'était pas aussi comme un signal d'alarme? Et j'ai dû effectivement renoncer, notamment sur le conseil des médecins, me disant que là, ça allait être vraiment catastrophique pour l'avenir et que, effectivement, rien que de me déplier de mon lit, de rester debout, de faire la queue à la boulangerie, des choses simples de la vie quotidienne, c'était pour moi devenu quelque chose d'assez lourd. Parce que toujours ces douleurs sourdes qui grondaient en moi-même. Et donc, je me retrouve à 20 ans avec mon monde finalement qui s'écroule. Vraiment. Ce point culminant de passion, d'entraînement, de foi aussi d'une certaine façon qui s'écroulait. Je n'allais plus pouvoir exercer dans ce domaine dans lequel je m'étais destinée comme fait une promesse à moi-même depuis assez jeune. Et c'était un temps de désert et je me souviens que pendant ce temps justement difficile, un jour ma maman vient à la maison avec un tract sur lequel il était écrit « Stage de gospel avec Marcel Bungu ». Bon, je ne connaissais pas du tout Marcel Bungu, mais j'étais effectivement dans une certaine crise. Et puis en plus, en parallèle de ça, j'étais un peu dans une sorte de quête identitaire de mes origines africaines, puisque je ne connaissais pas mon papa. Je reçois ce tract, je trouve ça excellent. Bon, je ne pouvais plus exercer la voltige à cheval, mais j'avais encore le chant. Voilà, et finalement, j'allais peut-être trouver une forme d'équilibre. Et puis, je vais à ce stage et là, une révélation. Non seulement je suis touchée par cet homme qui est Marcel Bungu, par sa simplicité, son humilité, sa voix, mais aussi la dimension spirituelle vraiment dans laquelle il arrive à nous entraîner tous, alors que c'était un stage vraiment ouvert à tout le monde. Et pendant le concert de fin de stage, je vois vraiment, c'était plutôt dans mon cœur, mais comme le ciel s'ouvrir et comme une main qui me choisit ou qui m'indexe en fait. Et je sors de là, j'appelle ma maman et je lui dis ça y est, j'ai la révélation, j'ai une révélation. C'était vraiment un mot qui sortait de ma bouche. Je vais être chanteuse de gospel. Alors ça fait beaucoup rire forcément maintenant, mais je sais que le mot révélation, c'était la révélation, c'était les prémices de cette relation avec Dieu. Exactement, parce qu'en fait, c'est ça. À ce moment-là, tu ne connais pas encore le Seigneur. Absolument. Donc, ta marche chrétienne n'est même pas à ses débuts. Absolument. Et je m'accroche à Marcel Bungu, je me dis, ce qu'il a, je le veux. Il y a quelque chose en cet homme, sa façon de chanter, il y a quelque chose qui est captivant, qui fait du bien, qui a l'air de transcender toutes les personnes qui entendent ce chant-là. Je veux ça. Et il m'a prise avec lui en tournée, en Afrique, en France, et sans jamais juger, sans jamais être dans une dimension d'évangélisation pure et dure, mais simplement avec son témoignage et le fait de prier avant, après les concerts.
C'est ça, tu es rentrée dans un moule chrétien, toi, sans Voilà. forcément connaître le Christ, en fait. Voilà, effectivement. Bon, j'étais de sensibilité catholique, j'avais reçu une éducation catholique, donc il y avait quand même certaines choses qui me touchaient, évidemment, mais je n'avais pas la révélation de C'est Christ. ça. Et j'étais encore dans ces douleurs de dos, hein. C'était Oui. encore une réalité, mais j'ai persévéré dans le chant, j'ai monté un groupe, j'ai même fait un CD de gospel. Waouh! Et j'évolue après au niveau du CRC, du Centre du Réveil Chrétien, notamment dans la chorale que peut-être certains connaissent, Total Praise, donc je chante jusqu'au jour où effectivement je sens dans mon corps que lorsque je chante, pour moi, je suis à 30% de ma capacité d'adoration et je sens que mon corps a besoin lui aussi de s'exprimer, de dire quelque chose. Et dans le cadre de ce ministère, il y avait une conférence sur la louange et l'adoration qui donc a accueilli 2 danseuses. La première danseuse, c'était Christine Janville. Lorsque je l'ai vue danser, j'ai vraiment été touchée par la douceur du Saint-Esprit. La seconde danseuse, c'était Dr. Anne Higgins, qui reste une figure importante dans la croissance de mon ministère de danse. Et j'ai vu la puissance de Dieu. Donc j'ai vu 2 personnes très différentes l'une de l'autre, mais je n'ai pas vu elles, j'ai vu le Saint-Esprit au travers de ce qu'elles étaient en train de produire. Ce n'étaient pas des mouvements extrêmement compliqué, mais j'ai réalisé sur l'instant que la façon dont le Saint-Esprit était en train de bouger, ça, c'était pour moi. Et j'étais dans ma condition de dos cassé, de corps tordu, mais je réalisais que ça, ce qui était en train de se passer, la façon dont le Saint-Esprit était en train de se mouvoir dans l'atmosphère et dans les cœurs, c'était pour moi, et qu'en plus, il y avait quelque chose qui allait être spécifique oui, vraiment dans la révélation que j'allais recevoir. Et j'ai commencé à chercher la face de Dieu en disant, Seigneur, si tu as quelque chose à faire par rapport à cette façon de s'exprimer dans la louange et l'adoration, moi, je veux vivre ça. Seigneur, me voici. Je suis disposée et disponible. Et j'ai reçu après des prophéties qui sont venues confirmer plus publiquement, d'une certaine façon, ce que je savais déjà dans mon cœur. Et c'est vrai que j'ai vraiment bénéficié aussi de cette ouverture et de l'investissement que le CRC a eu au niveau du ministère de la Danse, puisque on m'a encouragée à pouvoir me mettre à part et à vraiment, pendant 4 ans, chercher la face de Dieu sur « Mais Seigneur, comment tu danses ? C'est quoi finalement danser pour toi ?» Il n'y avait pas encore l'accès à Internet comme on l'a aujourd'hui. Et surtout, je sentais que c'était quelque chose qui devait me garder dans une consécration accrue. Je voudrais revenir à quelques années en arrière. C'est ça. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé dans ma vie. Justement, quand j'ai fait cette rencontre avec Marcel Bongou, quelques jours plus tard, j'étais allée à Châtelet, à Paris. Certains connaissent ce lieu. Et avec une amie, puis il y avait des évangélistes et des personnes qui se moquaient d'eux. Et moi, j'avais pris naturellement leur défense. Et le soir même, cette nuit-là, donc qui a précédé le moment où je m'étais positionnée pour les protéger, pas parce que c'était des évangélistes, mais parce que je ne supportais pas l'injustice, en fait, tout simplement. J'ai vécu vraiment une visitation surnaturelle et c'est ça qui a bouleversé ma vie véritablement. C'est-à-dire que j'ai senti une présence qui était à la fois magnifique et à la fois insupportable. J'ai senti une lumière qui m'aveuglait, mais à la fois que j'avais envie de regarder. J'ai senti une chaleur insupportable, mais à la fois dans laquelle je me sentais bien. C'était vraiment la présence de Dieu. Je savais sur l'instant que ce que j'étais en train de vivre, c'était quelque chose de complètement surnaturel. J'étais en train de voir Dieu dans ma chambre. C'est ça, tu es toute seule chez toi. C'est ça, et dans la nuit, et son esprit est venu, il a rempli ma bouche, rempli mon être tout entier. Il a dit quelque chose, m'a fait une promesse par rapport à ma destinée. J'ai vu une grande voix, comme une voix d'autoroute, et il y a des paroles que je garde pour moi. Oui. Ce sont les paroles de Dieu pour ma vie, mais qui aujourd'hui encore portent leurs fruits. Et il m'a fait cette promesse, rapport à ma destinée, avec cette image, cette autoroute. Et dès le lendemain matin, je sentais que cette présence qui s'était établie en moi avait fait place à un désir ardent d'être saint. C'est ça. Alors, je n'avais pas d'enseignement, mais en tout cas, j'ai immédiatement jeûné
et j'ai pris mes dispositions. T'as fait de la place dans ta vie. Tout de suite. J'ai appelé les gens avec qui je sentais qu'il fallait rompre certaines relations, etc. Et j'ai senti dans mon cœur que ce que je venais de vivre, c'était juste ce que tout le monde rêvait de vivre un jour, voir Dieu, vous voyez, des choses extraordinaires dont on entend parler. Eh bien, ça m'a marqué. C'était le jour de ta nouvelle naissance. Tout à fait, tout à fait, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui a aussi influencé la détermination dans laquelle j'ai été lorsque j'ai senti cet appel de la danse, de réaliser que j'étais dans un défi. Oui, parce que tu avais ce problème de dos, donc ça paraissait impossible en fait. Voilà, mais ce même Dieu que j'avais vu, que j'avais senti, qui s'était engouffré en moi par la bouche, enfin ça peut paraître très particulier, mais c'était tellement surnaturel, tellement extraordinaire, que ce même Dieu qui m'avait déjà parlé de cette façon-là allait faire quelque chose de grand. Donc j'ai commencé à chercher Dieu dans ce dépouillement, vraiment dans la mise à part, dans le secret. J'ai pas cherché à vous savez, singer ou faire comme les autres, ou essayer, même parfois, malheureusement, c'est des choses que je vois actuellement dans le ministère de danse. On essaye de prendre par-ci, de prendre un petit bout par-là, et puis voilà, ça devient vraiment de l'imitation, et ce n'est pas pleinement une expérience pure, authentique. Et moi, je voulais l'authenticité. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas te donner ma danse classique, je ne veux pas te donner mon moderne jazz, mes connaissances humaines. Toi, certainement que tu danses. Ce que je veux, c'est prendre le risque de savoir comment tu bouges, comment tu danses. Je veux élever ma pensée. Je veux prendre ce risque-là de tout abandonner et que toi-même, tu m'enseignes. Et pendant ces 4 ans-là, j'ai vraiment été dans ce bouillon de la présence de Dieu. Quand je rentrais dans la présence de Dieu, je n'avais plus mal. Quand j'en sortais, j'avais mal. Je suis devenue vraiment addict à la présence de Dieu. Et ça a vraiment été une guérison au fur et à mesure au niveau de mon dos. Et donc, j'ai pu commencer vraiment à développer le ministère de la danse, donc au sein du ministère du CRC. Après, j'ai pu enseigner aussi, puis au fur et à mesure avoir un groupe. Et puis après, il y a eu des conférences, et puis après, il y a eu des écoles. Donc, j'ai grandi vraiment dans l'enseignement, non seulement de la parole, mais aussi de la transmission du ministère de la danse avec une forte expérience de terrain et de cadres vraiment différents les uns des autres. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que j'ai pu suivre cette formation à l'IFM, l'Institut de formation au ministère, et aussi découvrir que Dieu m'appelait à un des 5 ministères, notamment le ministère d'évangéliste. Et ça, c'est aussi important parce que ça nourrit les deux, le ministère de danse, le ministère d'évangéliste, aussi le ministère pastoral, interagissent les uns dans les autres pour se nourrir et être simplement au service du royaume. Exactement. Et aujourd'hui, donc, la danse est devenue un outil d'évangélisation aussi, en plus du reste. Tu as eu l'opportunité, je pense, de faire des danses dans Paris. J'avais vu ça, etc. Donc, tu l'utilises aussi justement au niveau de l'évangélisation. Bien sûr. Alors, j'utilise dans l'évangélisation, effectivement, en dehors des 4 murs de l'Église, mais déjà au sein de notre ministère Place des Destinées, et notamment sur la branche artistique du ministère Place des Destinées, qui est Destinées Dance School, je vais intervenir au niveau de l'évangélisation, puisque certaines personnes arrivent à Destinées Dance School, tout le monde n'a pas le même niveau de conversion. Donc là, le ministère d'évangéliste se positionne. Et puis aussi, lors des diverses missions dans lesquelles je suis appelée, où effectivement, je vais prétexter le ministère de danse pour pouvoir évangéliser. Et moi, ce que je retiens vraiment comme point central de ton histoire, c'est cette persévérance que tu as eue quand tu as vu ces 2 femmes danser, alors que c'était quand même à ses débuts. Tu me spécifiais que YouTube, à ce moment-là, les danses, etc., il y en avait beaucoup aux États-Unis, mais en France, c'était très novateur. Et tu as eu cette persévérance, tu as eu cette vision de dire « Moi, Seigneur, moi, je le ressens pour moi. » En fait, tu t'es approprié ton appel et tu t'es mis à part quand même 4 ans
pour y rentrer. C'est ça. Et ça, c'est quand même vraiment précieux. C'est ça, je pense que c'est aussi le secret d'un ministère qui porte du fruit aujourd'hui et qui est sur divers points, dans divers domaines assez pionniers, parce qu'il y a eu cette acceptation de la mise à part et aussi du fait d'avoir été vulnérable au moment où l'appel s'est fait entendre dans mon cœur. J'étais loin de pouvoir dire oui à l'appel, mais le fait d'avoir obéi, ça a ouvert une faveur. Et c'est vraiment ce que j'aimerais aussi laisser sur le cœur de ceux qui nous écoutent, de réaliser qu'on n'a pas besoin d'aller trop vite. On a besoin de profondeur, on a besoin de richesse. C'est ça qui, demain, te permettra, au travers de ton ministère, de pouvoir transformer des vies et aussi faire des disciples de Christ. Amen. Merci infiniment, Virginie. Merci, Evelyne. D'être venue participer à Avec cette joie. émission. Comme je l'ai dit dans la vidéo, vraiment, Virginie, j'aime son cœur. Dieu lui parle, elle voit ces gens qui dansent et dans son cœur, elle dit « Moi, Seigneur, c'est pour moi, c'est pour moi ». Elle s'est presque battue pour cet appel-là, tellement elle a senti en fait un fardeau venir dans son cœur. Et on en parlait avant l'émission avec toi, Anne, et je pense vraiment que quand Dieu nous appelle à quelque chose, il nous appelle dans un domaine dans lequel il a déjà mis un fardeau sur notre cœur, il a déjà placé certaines dispositions dans une certaine direction pour certains types de personnes, pour certaines œuvres. Il a mis un fardeau déjà sur notre cœur, qu'on en soit conscient ou pas. Parfois, on n'en est même pas conscient, mais au moment de l'appel, tout à coup, il y a quelque chose qui surgit, puis c'est il faut que je le fasse. Il y a un sentiment d'urgence, en fait, une alerte dans notre cœur, que ce soit pour quelqu'un qui a besoin d'être amené au Seigneur, que ce soit pour une mission à créer, pour une œuvre à fonder, etc. Il y a tout à coup une urgence qui vient avec, et notre travail à nous, c'est de ne pas résister à cette douce pression du Saint-Esprit qui nous paraît pas douce, mais qui reste douce, pour pouvoir dire oui, Seigneur, comme Virginie a dit, moi, je veux, choisis-moi, parce qu'on veut répondre à son appel. Et j'espère de tout cœur que vous voulez répondre à l'appel de Dieu, que vous êtes disponible et disposé, et que vous avez pris cette décision aujourd'hui avec nous de mourir encore plus à vous-même pour vous rendre encore plus disponible pour l'appel de Dieu. Evelyne, j'aimerais prier pour les gens. J'aimerais. Alors, pas longtemps, vas-y, Frank. Père, je veux te remercier pour les personnes qui nous regardent, et je te prie pour les jeunes, ceux qui sont sur le point de rentrer dans des universités, toutes sortes de choses. Et Père, je prie que tu puisses mettre le doigt sur les choses dans leur vie qui doivent changer. Si tu es venu frapper à la porte, Seigneur, et te demander des choses, te dit tu vas être un missionnaire, et qu'il y en a qui résistent, Père, je te prie que la volonté, les décisions qui ont été prises puissent être renversées au nom de Jésus. Et Père, qu'il n'y ait pas aucune résistance de ceux qui le savent en ce moment, mais au son de ma voix, Père, que ceux qui savent qu'ils sont appelés, Seigneur, qu'il n'y ait plus de résistance, que les mensonges de l'ennemi soient renversés au nom de Jésus. Et je te remercie pour ta fidélité dans l'accomplissement de l'œuvre que tu les appelles à faire. Père, on te remercie, on te bénit, Père, parce qu'ils vont avoir une grande joie de te servir, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end dans la présence et dans la grâce de Dieu. Le cœur disposé, disponible pour répondre à l'appel de Dieu et faire ce que Dieu attend de vous. Il a une mission, il a un plan pour vous. Votre cœur doit être prêt lorsqu'il vous appellera. Soyez bénis et bonjour chez vous.